Ce satané Lord Commandant, à chaque fois qu'il désigne quelqu'un, c'est toujours moi qui dois m'y coller. Bon, cette fois-ci, c'est juste une corvée où je dois aller chercher quelques rations et nourriture auprès du seigneur Stark. Oui, encore les Stark. Il faut dire que c'est la seule région qui nous ouvre ses portes. En même temps, nous sommes voisins après tout. Nous partageons le même sang, ou tout du moins le même sort. Alors il faut croire que vous êtes encore ici pour une histoire. En même temps, le Nord, c'est normal. C'est peut-être la région la plus iconique, celle où se mêlent les récits légendaires, et même, je peux dire, les histoires fantastiques. Et en parlant justement de fantastique, on va se coltiner cette fois-ci une histoire qui mélange la magie ancienne et peut-être même un massacre. Je veux bien entendu parler de l'histoire du roi Garou. Si l'on prend le temps de se pencher sur l'histoire entourant la longue construction du Nord, il s'agit bel et bien du lieu le plus légendaire. Tanière des Loups, l'immensité glaciale du Nord cristallise de nombreux récits qui ne demandent qu'à être dépoussiérés. À l'époque reculée de l'âge de l'Aube, les enfants de la forêt étaient les habitants majoritaires sur le continent. Vivant en harmonie avec les êtres surnaturels qui peuplaient les forêts et immenses plaines de Westeros, la vie des enfants de la forêt fut bousculée par l'arrivée de l'homme, les premiers à poser le pied sur le continent. Une guerre sans fin ravagea de part en part le territoire, détruisant cette nature vierge et sans histoire. Pour lutter efficacement, les créatures de la forêt unirent leurs forces et magie pour repousser les assaillants hors de leur territoire. Ils utilisèrent la puissance ancestrale du marteau des eaux par 2 fois, réussissant à séparer Westeros d'Essos au niveau du bras de Dorne, mais échouant à couper le nord du reste du continent. Tiens donc, le nord. Encore cette région si particulière pour eux. Les enfants de la forêt eurent également recours à la magie des anciens dieux, parvenant à se glisser dans la peau des animaux et autres bêtes féroces pour attaquer les hommes. Cette guerre sanglante fut toutefois stoppée lors d'une rencontre sur le lac de l'Œil-Dieu. Le pacte. Voilà ce qui découla de l'entrevue mythique entre les enfants de la forêt et les premiers hommes. Cette rencontre eut lieu justement sur le lac de l'Œil-Dieu, l'île aux Faces, on peut dire ça comme ça. Une île qui encore attise toutes les convoitises et aussi tous les fantasmes. Les hommes gardaient les prairies et les plaines, tandis que les enfants de la forêt et autres créatures avaient le contrôle sur les forêts, mais garantissant justement aux enfants de la forêt qu'ils ne couperaient plus les barrels sacrés. Parce que oui, les barrels sacrés étaient justement le lien qui permettait d'unir ces deux peuples. Mais il demeura quand même quelque chose de ce pacte. Une chose qui est encore omniprésente dans le Nord, la magie. Inaugurant une nouvelle période appelée l'âge des héros, cette paix scellée entre les hommes et les créatures de la forêt visait avant tout à harmoniser les liens à Westeros. Pendant des millénaires, les habitants vivaient en paix les uns avec les autres. Une ère de richesse et prospérité où les hommes vaquaient à leurs occupations sans se soucier des forêts. L'arrivée surprenante de la longue nuit plongea à nouveau ce paisible continent dans les ténèbres, obligeant les ennemis d'autrefois à s'allier pour lutter contre les autres, ces sombres créatures survenues des contrées de l'éternel hiver. Lors de la bataille de l'Aube, les hommes et enfants de la forêt s'unirent pour vaincre les marcheurs blancs et par on ne sait quel procédé, ils parviennent à repousser les créatures. Ils pensaient alors que les querelles passées étaient loin derrière eux, mais il faut croire que non. Même si les enfants de la forêt aidèrent les Stark à construire le mur et probablement Winterfell, les loups du Nord n'ont pas toujours été reconnaissants vis-à-vis de leurs nouveaux alliés. Alors oui, c'est vrai que cette mise en contexte était un peu longue, même je me suis peut-être un peu perdu dans les détails, perdant de vue justement l'histoire du roi Garou. Il fallait que vous vous imprégniez de l'atmosphère palpable et totalement noire de cette période. Après tout, l'histoire du roi Garou, ce n'est pas une simple histoire qu'on raconte aux petits-enfants pour qu'ils aillent se coucher le soir. Personne n'aurait envie d'une telle histoire pour mettre en valeur les gardiens du Nord. L'âge des héros. On pourrait croire à une époque glorieuse où les vaillants combattants se mêlent aux histoires légendaires, mais il n'en est rien. À cette époque reculée, les Stark cherchaient à asseoir leur domination sur les vastes étendues gelées.
On se souvient très bien des conflits opposant les rois de l'hiver au roi rouge Bolton, ou bien les régulières incursions des Stark au mur pour repousser les hordes sauvageonnes. Dans cette démarche conquérante, les loups du Nord ont eu tendance à rapidement imposer leur domination, mais une région, ou plutôt une presqu'île, leur faisait défaut. Mer Dragon, située à l'ouest de Winterfell, était un endroit sacré pour l'homme. Habité il y a des millénaires, seules les ruines parsemées de feuillage hantent encore ces lieux. On peut également y trouver les cercles primaires des enfants de la forêt, avec un Barral au centre, le visage sculpté toujours de manière inquiétante, avec des yeux ensanglantés. C'était un lieu de refuge pour les créatures de la forêt fuyant la civilisation humaine. Mais l'appétit du loup est toujours plus fort, et c'est vers la presqu'île de Mer Dragon que les yeux de la meute se tournent. Sur place, les habitants étaient gouvernés par celui que l'on surnommait le roi Garou. Difficile de savoir qui était vraiment cet individu. Était-il un véritable loup parlant la langue des anciens et se tenant sur ses deux pattes? Ou bien était-il un homme change-peau? Je pense qu'il est préférable que chacun d'entre nous choisisse sa propre version. En tout cas, on ne sait pas vraiment ce qui poussa les Stark à attaquer ce paisible royaume, sans doute un désir de vengeance, ou peut-être une crainte ancestrale d'avoir un tel voisinage. Rassemblant ses troupes, le roi de l'hiver marcha en direction de Mer Dragon afin d'éradiquer ces engeances de la nature. De son côté, le roi Garou parvient à rassembler les peuples de la forêt et organise sa glorieuse résistance face aux hordes humaines. On pouvait compter dans ses rangs des enfants de la forêt, peut-être des géants, animaux fantastiques et sans doute des vers voyants et change-peau. Toute la magie ancestrale de Westeros s'unit alors pour lutter vaillamment contre l'homme. La guerre tourna rapidement au bain de sang, voyant les loups l'emporter en déchiquetant dans leurs viles mâchoires les troupes du roi Garou. Ce dernier fut tué, vraisemblablement en personne par le seigneur Stark, tout comme ses fils qui ne devaient pas perpétrer le sang de leur père. Pour ce qui est de ses filles, les Stark préférèrent les emporter avec eux à Winterfell, et avec le temps et beaucoup de patience, elles donnèrent naissance aux nouvelles générations du Nord. Elles mêlèrent le sang des hommes primaires à celui des Stark, plus évolués, mais pas forcément plus humains, vu les atrocités commises. Le plus amusant dans cette histoire, c'est que les Stark ont voulu jouer avec la magie. Ils ont voulu repousser et détruire complètement les enfants de la forêt pour s'accaparer une terre qui n'était pas la leur. Mais au final, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Ils voulaient détruire la magie. Quelle ironie! Ils sont devenus même des vecteurs de la magie, en s'unissant avec justement ces femmes, les filles du roi Garou, qui étaient sans doute des vervoyantes. Ils ont eux aussi développé des capacités qu'ils s'étaient jurés de combattre. Tout cela pour expliquer pourquoi les Nordiens sont les seuls à pouvoir justement maîtriser certains pouvoirs comme la vervue, les rêves verts, ou même le fait de se réincarner en animal avec les change-peau. C'est marrant, mais à chaque fois que je viens dans cette forêt, j'ai toujours l'impression qu'elle est habitée par de sombres secrets. Et en parlant de secrets, est-ce que vous, alors que la pleine lune risque de se présenter ce soir, croyez-vous à toutes ces légendes?